Bonjour et bienvenue dans mon dîner en moins de 15 minutes. Le principe, vous mettez votre portable, votre mobile, votre tablette sur le plan de travail et on cuisine ensemble pendant 15 minutes, voire un peu moins, un plat complet pour le soir. Et aujourd'hui, on va faire un plat que vous adorez, et moi aussi, les cordons bleus. On y va? On va chercher pour ça évidemment des escalopes. On a besoin d'un peu de beurre, d'un peu de volaille. Alors, le principe, ça va être évidemment de prendre des escalopes. Donc là, on va prendre du poulet, mais on pourrait très bien prendre du veau, de la dinde, du porc, qu'on a sous la main. Et puis, alors le problème, c'est que les escalopes, au départ, elles sont pas très plates. Donc, on va les aplatir sauvagement. Alors, je retire d'abord les morceaux un peu gras ou les jointures des ailes. Hop. Voilà. J'aime pas quand il y a des morceaux pas beaux dans ma viande. Troisième morceau. Si vous avez un chien ou un chat, il sera ravi de manger tout ça. Pas les cordons bleus, les morceaux que je découpe. Voilà, maintenant, là commence la partie sauvage. Je pose ça là pour l'instant. Et là, on va faire appel à vos muscles. Alors normalement, si vous avez un maillet à viande, alors je sais que vous avez tous un maillet à viande chez vous, et donc c'est l'idéal, ça permet d'aplatir vraiment les escalopes. Votre boucher en a certainement un, donc si vous achetez la viande chez lui, demandez-lui de les aplatir. Mais comme nous on n'en a pas, on va faire comme ça. On va faire ce qu'on appelle le burger de planche. Et on tape. Voilà. Vous voyez ? Ça marche bien. Je pose mon escalope délicatement, après l'avoir traité un peu sauvagement, Et voilà, et c'est reparti pour le show. Hop. Voilà. C'est bien plat, hein? Ensuite, c'est ça la partie la plus dure de la recette. Tout le reste, c'est super simple. Après, comme ça, vous n'avez plus hésité entre la gym et la cuisine. N'empêche que si vous avez un maillet, c'est quand même plus pratique. Voilà. Et la dernière. Ça pourrait être plus plat, mais on va s'en contenter, parce qu'on va quand même pas passer la soirée à taper. Maintenant, c'est super simple. On va prendre des petites tranches de bacon, mais là aussi, on peut prendre autre chose. Si vous êtes plutôt végétarien, complètement végétarien, parce que plutôt ou pas, prenez une tranche d'aubergine grillée, par exemple. C'est très très bon. Il faut un couteau. Donc, j'ouvre. Et je vais prendre 2 tranches de bacon par cordon bleu. Après, pareil, l'épaisseur, ça dépend des goûts. Donc vous pouvez prendre du bacon, vous pouvez prendre aussi autre chose. Par exemple, un peu de saucisse italienne. Ça peut marcher très bien aussi. Vous pouvez mettre 3 tranches si vous aimez vraiment beaucoup le bacon. Bon, c'est très, très subjectif, donc à vous de voir. Et après, on se prend des petites tranches de fromage. On fait avec ce qu'on a dans le frigo. Ouais. Alors veillez à les prendre bien froides parce que sinon ça commence à coller un petit peu aux doigts. Donc, on la met au milieu comme ça. On en met une sur chaque. Il ne faut pas gâcher, donc on en met un peu ici. Voilà. J'essaie de ne pas trop abîmer mes tranches. Donc, typiquement, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec des restes de fromage. Il vous reste un petit peu de... Bon, je sais que chez nous, le fromage, il reste pas longtemps. Alors, pourquoi le cordon bleu s'appelle cordon bleu? Eh bien, je vous avoue que je n'en sais rien, mais c'est une bonne question. Donc, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Non, là, j'ai montré les cordons bleus, mais vous avez compris. Alors, le plus dur avec ce fromage, c'est d'ouvrir le plastique. Quand on a du fromage sur les mains.
Et encore une fois, vous pouvez le décliner de plein de manières différentes, ce petit cordon bleu, avec des légumes, donc on parlait de l'aubergine, on peut mettre de la tomate en saison, évidemment, en ce moment c'est pas la saison des tomates. Alors là, une chose à ne pas oublier, c'est de bien refermer les... On va prendre des petites piques pour pas que ça se rouvre pendant la cuisson. Alors voilà, on referme bien nos petits cordons bleus et on les pique. Pique. Comme ça évitera qu'avec la cuisson, la viande se dessèche et se rouvre. Et le bacon et le fromage vont saler la viande. Et oui, pas besoin. Et si vous avez... Il ne faut pas manger trop de sel, hein, c'est meilleur pour la santé. Et si vous avez besoin de ressaler, eh ben vous salerez quand ça sera cuit. Tout bêtement. Après avoir frappé nos escalopes, on bat notre œuf. Qu'est-ce qu'on est violent dans cette recette. Voilà. On va aussi préparer un peu de farine qu'on va mettre dans un petit saladier, comme ça, et un peu de chapelure. J'adore les paquets ouverture facile. Voilà, hein? C'est ça mon ouverture facile à moi. C'est très facile. On trempe dans la farine, hop, hop, une fois. Dans l'œuf, hop, hop, pareil. Et dans la chapelure, hop, hop. Vous voyez, comme ça a l'air croustillant. Ça a l'air bon tout ça. Oh, bah oui, ça a l'air bon tout ça. J'ai fait ça une fois. Ensuite, pareil, farine. Vous voyez, c'est tout simple. C'est la magie de la chimie culinaire. Hop, une fois dans l'œuf, l'autre côté. Et ensuite, dans ma chapelure. Chapeau la chapelure. Ah, c'est bon, je viens de trouver un slogan. Super. Encore un peu de farine. Alors évidemment, on peut prendre... Là, on a pris de la farine de froment, c'est de la farine de blé. Mais on peut prendre d'autres farines. On peut prendre de la farine de châtaigne pour ajouter un petit coup de la farine de pois chiche. C'est très bon. C'est avec ça qu'on fait la soca niçoise. C'est très très bon. Ça donne un goût particulier. Ou d'autres farines, hein, selon ce que vous aimez. Si vous aimez sans gluten, vous prenez une farine de riz, une farine de châtaigne, de la maïzena. Ça marche très bien avec la maïzena aussi, qui est une sorte de farine de maïs, fécule de maïs plutôt. Et puis enfin, le dernier cordon bleu. Ça c'est bon, c'est très très bon. Et en plus, la chapelure, ça donne du craquant. Moi j'adore quand il y a du craquant. Hein. C'est gourmand, c'est croquant, c'est craquant. Voilà. C'est pas beau ça? Et puis si vous êtes très très gourmand, vous en rajoutez encore un petit peu dessus comme ça. Voilà. Allez, maintenant on met cuire nos cordons bleus. Allez les petits cordons. Hop. Un ici. Un là. Tous les quatre tout en rond. Et rond les petits cordons. Et voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour accompagner les cordons bleus? Un gratin de chinois? Non, une salade, voyons, parce que c'est quand même très calorique déjà. Allez, on se prépare pour la salade. Et tout ce qu'il faut pour l'assaisonner. Ça va? Ah, ça commence à dorer. Allez, on retourne un peu. Allez les petits cordons, on se retourne. Voilà. Pour faire une bonne vinaigrette, vous vous rappelez qu'il faut une source d'acidité, donc du vinaigre ou du jus de citron, pour les plus courants. Le vinaigre de cidre, c'est le meilleur pour la santé parce qu'a priori, il n'est pas acidifiant, il est basifiant. Du sel, alors on peut mettre de la moutarde aussi. Bah, moi, franchement, j'aime pas la moutarde dans la vinaigrette, donc c'est vraiment une question de goût. On fait en sorte que le sel fonde bien dans le vinaigre, se dissolve, comme on dit. Et après, on va rajouter un petit peu d'huile. Alors, normalement, c'est 3 volumes d'huile pour 1 volume de vinaigre. Alors, moi, j'en mets 2, parce que j'aime bien quand c'est un peu acide. Voilà. Et quelle est la chose qu'on rajoute pour quelque chose, une vinaigrette plus douce? Eh bien, du miel. Moi, j'aime bien mettre un peu de miel. J'en mets pas beaucoup, juste un petit peu de... Une petite cuillère comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut mettre aussi pour que ça soit plus doux? Du jus de fruits, par exemple, du jus de pomme.
Avec du vinaigre de cidre, ça ira très bien. Voilà. Là, pareil, on remue bien. Ah, j'ai peut-être mis beaucoup de miel, mais bon, c'est pas grave. Ça donnera plus de douceur à notre... à ce monde de brut, comme on dit. Voilà. Hop. Je referme mon miel, je le garde pour plus tard. Et évidemment, maintenant je n'ai plus qu'à gérer ma salade. Ma salade, vous allez voir, c'est très compliqué. Et hop, j'ouvre le sachet et je mets dedans. Voilà, ça suffira. Normalement, en été, on prend des petites herbes pour, assaisonner, pour donner du goût. Mais là, c'est pas l'été, donc j'aurais pu prendre des herbes surgelées, mais j'en ai plus. Donc c'est pas grave, on fait avec ce qu'on a. De toute façon, la vinaigrette est douce, ça devrait compenser. Notre cordon bleu est sur le point d'être cuit. Où est-ce qu'il en est, ce petit? Oh, il est beau. On va peut-être le faire dorer encore un peu de ce côté-là. On va le mettre à couvert un tout petit peu, à la guerre comme à la guerre. Hop, voilà, ça marche aussi. Faut savoir se satisfaire de ce qu'on a. Donc là, ça termine de cuire. Je vais préparer tout ce qu'il faut pour le dressage, pour servir un magnifique cordon bleu à chacun. On va préparer une belle assiette. Je prends une assiette et un bol. Pourquoi un bol? Parce que c'est un petit peu comme quand on a une purée à servir avec une viande. On sait, plutôt que de balancer ça un peu comme du canigou dans l'assiette, il vaut mieux avoir un contenant. Donc là, c'est pareil pour la salade. Ça sent très très bon. Vous imaginez pas comme ça sent bon ici entre l'odeur de la vinaigrette avec du miel et l'odeur des cordons bleus. Et là, qu'est-ce que je fais? Hop, je verse ma salade tranquillement. Voilà. Que je pose délicatement sur mon assiette. Et je vais pouvoir stopper la cuisson de mes petits cordons bleus qui ont l'air prêts comme il faut. Donc, lequel vous préférez? Celui-là, celui-là? Celui-là, il a l'air gourmand, celui-là. Allez, on va le prendre, ces petits cordons. On va les mettre comme ça. Et voilà. Et voilà, on a réussi en moins de 15 minutes à faire 4 délicieux cordons bleus avec leur petite salade au goût légèrement sucré. On va se régaler. J'espère que vous aussi. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.